Le continent africain est le plus riche dans le monde en termes de ressources naturelles, mais malheureusement, dans nos systèmes éducatifs en Afrique, on n'en parle pas suffisamment. En fait, la plupart des Africains ne connaissent pas vraiment les matières premières qu'il y a dans notre sol et dans notre sous-sol. Donc, moi, je n'ai pas appris ça à l'école et je commence au cours de cette année 2021, je vais faire des recherches sur les ressources naturelles qu'on trouve un peu partout en Afrique. Je pourrais voir d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça a été utilisé dans l'histoire, c'est quoi l'importance géostratégique, l'importance géoéconomique, comment est-ce que c'est utilisé, c'est quoi les débouchés au niveau des économies nationales et aussi au niveau des économies internationales. Donc, je m'intéresse à ça. Et c'est une série de vidéos. Aussi, on va toucher d'autres séries simultanément. Par exemple, on va parler des révolutions industrielles, la première jusqu'à la quatrième. On va insister sur la quatrième et parler du nouveau monde dans lequel le monde entre et quels seront les impacts sur l'Afrique. On va parler aussi des milliardaires africains pour voir dans quel type d'industrie est-ce qu'ils opèrent, c'est quoi leur biographie, comment est-ce qu'ils ont travaillé et quel est l'impact sur le continent. Donc, on va toucher plusieurs séries en même temps. On pourra aller au fur et à mesure et on pourra avoir une meilleure idée. Aujourd'hui, je vais parler du charbon minéral en Afrique. Et à partir de là, on pourra démarrer notre série. Il faut distinguer ici le charbon minéral avec le charbon de bois. En fait, le charbon de bois s'obtient en brûlant des arbres. On utilise un procédé qu'on appelle la pyrolyse pour pouvoir avoir du charbon et on cuisine avec, on utilise ça pour faire des grillades. Alors que le charbon, qui était encore appelé au cours de la première révolution industrielle, qui a commencé à 1750, qui est fini aux alentours de 1850, donc ça a duré en fait une centaine d'années environ. Ce charbon est encore appelé houille, donc H-O-U-I-2-L-E, et il a été utilisé en Angleterre comme source d'énergie pour alimenter l'ancêtre du moteur, qu'on appelle encore la machine à vapeur. Aujourd'hui, ça peut sembler banal, mais à l'époque, c'était une révolution, c'était complètement différent. Et vous allez voir que c'est James Watt qui a amélioré la machine à vapeur, qui a permis qu'elle soit utilisée dans différents véhicules. Ça a été utilisé dans ce qu'on appelle les trains à vapeur, bon, qui étaient menés par une locomotive qui fonctionnait avec la machine à vapeur. Donc, elle était aussi utilisée dans des bateaux à vapeur. Et tous ces engins permettaient de transporter des ressources, donc le charbon même, permettait de transporter des marchandises et permettait de transporter des hommes. Ceci a augmenté la productivité des entreprises et ça a aidé aussi à ce que les villes, que ce soit en Angleterre et plus tard un peu partout en Europe, puissent croître adéquatement. Le charbon était utilisé dans le domaine de la métallurgie, en fait pour pouvoir fondre le fer qui a été mélangé après au carbone, pour pouvoir produire de l'acier et construire des machines. Parce que là, on parlait de machinisme et on voulait que les machines remplacent les hommes et soient capables de produire beaucoup plus. Et c'est sûr qu'avec Adam Smith aussi, qui a inventé la division scientifique, qui a théorisé la division scientifique du travail, ça a aidé beaucoup. Donc, à cette époque, au cours de la première révolution industrielle, on utilisait beaucoup plus le charbon pour pouvoir, comme source d'énergie, pour développer l'Angleterre et ensuite l'Occident. Quand on parle d'énergie dans le monde, il y a un outil incontournable qu'on appelle le mix énergétique. Il est élaboré par l'Agence internationale de l'énergie. En fait, il parle des différentes formes d'énergie et leur apport dans l'utilisation mondiale. On voit que le charbon en 2020 représente environ 28%. 28% de l'apport en énergie dans le monde et on voit qu'en 2030, il va passer à quoi? À 26%. Et parmi les plus gros producteurs dans le monde, on voit que le premier en 2020, c'est la Chine, ensuite c'est l'Inde, après c'est les États-Unis, ensuite c'est l'Australie et c'est l'Indonésie. Mais quand on regarde l'Afrique, on voit que le premier producteur, loin au-delà des autres, c'est l'Afrique du Sud, qui est suivi, bon oui, ensuite il y a l'Égypte, le Maroc, le Zimbabwe et le Botswana. En Afrique, les plus grands dépôts de charbon minéral ne se trouvent pas au nord, ça se trouve beaucoup plus en Afrique australe. Et parmi les plus grands producteurs, en Afrique, on retrouve Anglo American, Sasol Mining, Glencore, Xstrata et on voit aussi Exxaro. Donc le charbon, dans la suite de cette vidéo, on va voir que le charbon pollue énormément. Il pollue vraiment beaucoup. C'est vrai qu'il est encore utilisé pour le moment
pour produire de l'électricité, surtout en Asie. C'est une utilisation domestique, donc on produit pour satisfaire le marché intérieur, mais au fur et à mesure, on voit que la plupart des gens, la plupart des pays veulent se désolidariser du charbon. Le charbon est transformé en électricité dans des centrales thermiques. Le désavantage, c'est qu'il produit énormément de CO2, il est très nocif pour l'environnement et il est très nocif aussi pour les populations qui vivent autour. C'est pourquoi en 2019, le président en exercice de la Banque africaine de développement, il s'appelle le docteur Adesina, il a déclaré, je vais le citer, il dit « Le charbon n'a plus sa place en Afrique, il appartient au passé ». C'était pour montrer en fait qu'il y a un désintérêt, non seulement de la part de la BAD, mais aussi de tous les pays, de la plupart des acteurs africains, parce qu'ils polluent énormément. On va voir aussi qu'entre-temps, le coût des projets solaires a diminué de 77%. On voit aussi que le coût des projets éoliens, donc à partir des éoliennes, des hélices là, il a diminué de 34%. Donc on va voir qu'on gagne en économie d'échelle auprès des énergies vertes parce qu'on est de plus en plus efficient, mais au niveau du charbon, il y a un désintérêt massif pour cette ressource naturelle. Naturellement, on va voir qu'en Afrique du Sud, c'est toujours ça qui est très utilisé pour produire de l'électricité parce que les réserves sont très abondantes et le coût de production est très faible. Bon, mais est-ce qu'on va voir dans la suite comment est-ce que ça va se passer? Mais une chose est sûre, c'est que on a un intérêt beaucoup plus marqué pour les énergies renouvelables qui sont encore appelées énergies vertes et qui sont très intéressantes pour l'impact environnemental. Le but de cette vidéo, c'était de mieux comprendre cette ressource, le charbon, voir un peu comment est-ce que ça a été utilisé dans le passé, actuellement, comment est-ce que c'est utilisé et quelles sont les perspectives d'avenir. On voit assez rapidement que bon, cette ressource est en perte de vitesse. Non seulement plusieurs États se désolidarisent, mais des institutions comme la Banque africaine de développement aussi. On voit aussi que c'est très polluant, que ce soit pour l'environnement, mais aussi pour les populations autour. C'est utilisé beaucoup plus dans les centrales thermiques et ça demande beaucoup plus de moyens pour déployer ça, de grosses infrastructures. Aussi, c'est vrai que le continent africain a des problèmes, surtout en Afrique francophone, des problèmes d'électricité. Bon, l'année passée, j'ai vu ce problème au Cameroun, au Bénin un peu moins, parce que je vois que le gouvernement fait quand même des efforts pour devenir beaucoup plus autonome sur le plan énergétique. Donc, est-ce qu'on peut utiliser le charbon pour pouvoir résoudre le problème d'électricité? Non, encore moins, puisque c'est en perte de vitesse et aussi ça pollue beaucoup. Je ne conseille pas cette solution. Il est vrai qu'on ne peut pas parler d'industrialisation sans énergie. On va voir au cours des prochaines vidéos qu'il y a d'autres sources d'énergie qui sont beaucoup plus adaptées aux micro-industries et aux jeunes industriels qui commencent à opérer sur le continent, mais qui vont monter en puissance au cours des prochaines années sur le continent. Donc c'est la première ressource qu'on étudie au cours de cette série. Restez connectés pour la suite. Merci pour votre attention. Salut.